Raka shakarabari kelemele. Hekenterebere, 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 hekenterebere. Regala malaro gontolo roko shakarabara kala regentere ke shekerebere kelemele. Regala malaro gontolo roko shakarabara kantele reke shekerebere kelemele. Regelemele, 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 regelemele. Regolo ragantala roko shakarabari ke shekerebe shwala. Amen. Amen. Des acclamations au Seigneur Jésus pour ce qui va nous livrer à travers son serviteur, le berger Emmanuel de la joie. Béni sois-tu, Seigneur Esprit Saint. Tu peux t'asseoir dans la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Je disais que le moment est favorable. Nous sommes dans le Kairos, le temps favorable de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à cela? Reçois maintenant au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans le Kairos, le temps favorable de Dieu. Rien n'est au hasard dans la vie de l'enfant de Dieu. Ta présence dans cette église a été planifiée par le Seigneur il y a plus de 2000 ans. Et par les mérites de Jésus-Christ, qui s'est donné pour toi, pour moi à la croix, ce soir tu vas goûter à l'accomplissement de l'œuvre de la croix. Tu vas goûter au mérite du précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Je te dis, mon frère, ma soeur, au sortir de ce temps fort, tu ne pourras plus te taire de ce que tu vas expérimenter. Tu pourras aller partout crier fort que seul Dieu suffit. Seul Dieu suffit. Je suis en train de dire par là les paroles d'une grande sœur de l'église, Sainte Thérèse d'Avila. Il dit que rien ne trouble, que rien ne t'effraie. Dieu seul suffit. Et que celui qui a Dieu a tout. Dis à Jésus-Christ non. Dis à ton frère, à ta soeur, dis à Jésus-Christ. Alléluia. Dis-lui que tu es à Jésus-Christ, que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie. Parce que celui qui gère tes soucis, celui qui gère tes problèmes, il s'appelle Jésus-Christ. Et c'est lui la solution véritable. Le thème qui nous réunit est tiré de Acte 4 au verset 20. Nous ne pouvons pas taire ce que nous avons vu et entendu. Frères et sœurs, nous sommes dans le temps où le monde doit être pollué par la parole de Dieu. Des serviteurs et des servantes doivent se lever pour annoncer le Dieu vivant. C'est ce que les apôtres faisaient. Dans Acte 4 au verset 20, ce qui s'est passé, le Père désirait nous l'a rappelé. Après juste la Pentecôte, les apôtres, véritablement, qui avaient peur de parler de Jésus-Christ, se sont sortis du cénacle, de l'assemblée haute. Et Pierre, avec ses compagnons, remplis de l'Esprit Saint, ils commencèrent à annoncer la bonne nouvelle. Et par là, il y a eu 3000 convertis en un seul coup.
Et après cela, Pierre et Jean vont se rendre au temple pour prier à la 9e heure. Et ils ont trouvé un impotent devant la porte qui leur demandait de l'aumône. Et Pierre et Jean, le fixant, Pierre a dit, l'impotent, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et l'impotent s'est levé et a marché à cause du nom de Jésus-Christ. Et c'est là que les problèmes vont commencer maintenant. Les grands prêtres, les pharisiens commencèrent à persécuter les apôtres. Et Pierre et Jean, devant ces grands prêtres, devant ces pharisiens, ont dit, nous ne pouvons pas taire ce que nous avons vu et entendu. Oui, frères et sœurs, à la suite de ces apôtres, il faut le savoir. Si tu veux annoncer Jésus-Christ, tu vas aussi rencontrer des persécutions. Amen. Mais il nous faut décider pour Dieu. Ah oui, tu vas annoncer Jésus-Christ, tu vas rencontrer des difficultés. Même dans ta famille, on peut te persécuter. Ah oui, on va te persécuter. Tu décides de servir Dieu. Tu décides de quitter tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Tu dis que tu ne vas plus suivre la tradition. Tu seras persécuté. Tu seras persécuté à cause du nom de Jésus-Christ. Mais heureusement, Jésus-Christ nous a déjà avertis. Il dit, s'ils m'ont persécuté, ils vont vous persécuter. S'ils m'ont haï, ils vont vous haïr. Mais heureux celui qui persévérera jusqu'à la fin, car celui-là obtiendra la vie, la récompense qui est réservée aux victorieux. Amen. Oui, marcher à la suite de Jésus-Christ est une chose exigeante. Nous ne pouvons pas servir Jésus-Christ, frères et sœurs, sans rencontrer des difficultés. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Mais n'ayons pas peur, parce que notre Seigneur Jésus-Christ est vainqueur du monde. Oui, on peut vouloir te faire taire en te disant, si tu laisses les outils, tu vas mourir. Si tu laisses les femmes, tu vas mourir. On va te faire ceci, cela, etc. Non. Nous ne pouvons pas taire ce que nous avons vu et entendu. Et tu ne dois pas te taire. Parce que le Dieu que tu sers est un Dieu vivant. Alléluia. Frères et sœurs, nous devons décider pour Dieu. La Bible dit que dans Matthieu 5, on ne peut pas servir 2 maîtres. C'est ça, non? Nous ne pouvons pas servir Dieu et Mammon. Soit on décide de servir Jésus-Christ, ou bien soit on décide de servir le monde. Et c'est Dieu. Mais je crois, et j'espère que je suis devant des personnes qui ont décidé de servir Jésus-Christ. Alléluia! Je le crois fermement. C'est le moment de décider. Et je le disais tout à l'heure, que oui, ça peut même passer par des persécutions. Amen. C'est pourquoi il y a un père de l'église tertullien qui dit ceci, à cause du témoignage des martyrs.
Ce sont des personnes qui ont décidé de servir Dieu. C'est ça, non? Jusqu'au sang du martyr. Si nous prenons le premier martyr, Étienne, il a décidé de servir Jésus-Christ jusqu'au martyr. Amen. C'est pourquoi le sang des martyrs est considéré comme une semence pour les chrétiens. Toi, mon frère, ma soeur, est-ce que tu es prêt à servir Jésus-Christ jusqu'au don du sang? Alléluia! C'est facile. C'est facile de venir célébrer ici, louer, danser. Mais, si nous retournons dans nos maisons, si nous retournons dans le lieu de travail, si nous retournons dans nos quartiers, est-ce que nous continuons toujours de servir Jésus-Christ, de témoigner de Jésus-Christ? C'est une décision. Il faut être déterminé, une détermination très déterminée pour servir Jésus-Christ. Prendre conscience que cette mission ne sera jamais une mission facile. Oui, celui qui met sa main à la charrie et regarde en arrière n'est pas digne de moi. Si tu préfères ta mère, tes frères, tes soeurs plus que Jésus-Christ, tu n'es pas digne de Jésus-Christ. C'est une mission exigeante. Il faut décider pour Jésus-Christ. Il faut décider de suivre Jésus-Christ, de servir Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Alléluia! Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. C'est ça qui doit être notre slogan de tous les jours. Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. L'évangile, frères et sœurs, est pur et sans mélange. On ne peut pas mélanger l'évangile. Et le problème des chrétiens, c'est que, à la différence de l'église primitive, à la différence des apôtres, les chrétiens qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire nous vivons dans le syncrétisme. Nous vivons dans le mélange. Nous voulons servir Jésus-Christ, mais avec d'autres choses, avec d'autres dieux. Ça ne peut pas aller. Alléluia. C'est pourquoi il n'y a pas ce feu qui est en toi, qui te brûle. Et qui te permet, à l'image des apôtres, de pouvoir toujours proclamer: je ne peux pas me taire de ce que j'ai vu et entendu. Nous devons nous révolter pour la cause de l'évangile. Nous devons nous révolter pour la cause de Jésus-Christ. Parce qu'il a déjà payé le prix pour nous. Amen. Quel est le Dieu? Le Dieu qui a aimé les siens jusqu'à se livrer pour eux. Quel Dieu l'a fait? À part Jésus-Christ. Dites-moi. Quel Dieu l'a fait? Alléluia! Le Dieu que nous avons déborde d'amour pour chacun de nous. Et à notre tour, il nous invite à déborder d'amour pour lui. Et cet amour qui va nous pousser, frères et sœurs, à aller répondre partout où Jésus-Christ nous appelle pour annoncer la bonne nouvelle. C'est ce que Saint Paul faisait. Au premier de dire: malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Autrement dit, il ne peut pas ne pas parler de Jésus-Christ. Est-ce que dans ton lieu de travail, il y a ce désir qui t'anime, qui te brûle de toujours témoigner de Jésus-Christ? Et ce témoignage peut ne pas même. Oui, ce témoignage, il faut l'aider mon père.
Il faut l'aider. Koria Shinta Rabaka et Rashi. Rashita. Ce témoignage, pour ne pas même, ça ne fait pas des paroles, mais ta seule présence, fait passer la gloire de Dieu. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, c'est toi qui es les mains de Jésus-Christ. À travers toi, Jésus-Christ veut toucher des personnes. À travers toi, Jésus-Christ veut regarder des personnes. À travers toi, Jésus-Christ veut aller visiter des personnes en utilisant tes pieds. Amen. Dieu est pressé, frères et sœurs, de nous utiliser. Il nous invite tout simplement à collaborer. Il nous invite à décider pour lui. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui décide pour Jésus-Christ, tu lèves la main, je vais te voir. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Frères et sœurs, ils étaient au nombre de 12. Et à travers ces 12, ils ont pu polier le monde. Nous sommes plus que 12 dans cette assemblée, non? Ah oui. Nous sommes plus que 12. Si nous sommes déterminés pour Dieu, le message va encore gagner d'autres âmes pour la gloire de Dieu. C'est possible. Il suffit tout simplement de s'abandonner dans les bras de Jésus-Christ et de laisser le Saint-Esprit nous utiliser. Et par là, tu pourras observer les signes notoires du royaume des cieux. Pierre et Jean, ils n'avaient pas prévu ça. Ils n'avaient pas prévu de réaliser ce miracle. Mais ils se sont laissés guider par le Saint-Esprit. Ils te laissent guider par le Saint-Esprit. Des signes, des prodiges se réalisent à travers ton passage. Tu vas débarquer dans une maison. Des choses vont se passer. Tu vas partager avec un frère, avec une soeur, rempli de l'Esprit Saint. Des choses vont se réaliser. Alléluia. Parce que nous sommes des porteurs de Christ. Parce que Christ vit en nous. Mais il faut que nous soyons décidés. Tout ce que nous allons dire et qui nous empêche de servir le Seigneur, nous devons nous en détacher. Ah oui. Parce que la mission est urgente. La mission est urgente. Et Dieu veut t'utiliser comme son instrument. Dieu veut à travers toi communiquer la grâce et toucher d'autres personnes. Ne bloque pas la grâce. Dieu ne t'a pas saisi pour que la grâce se limite à toi. Non. Dieu t'a saisi pour que la grâce continue à se propager jusqu'aux extrémités. Amen. Dieu veut véritablement à travers toi non seulement sauver ta famille, comme dit la parole de Dieu. Crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais pas seulement toi et ta famille, mais Dieu veut que tu ailles au-delà. C'est la raison de notre rencontre ici. Je n'ai jamais imaginé que je vais mettre les pieds ici à Simadi Balante pour parler de Jésus-Christ. À Kolda même, je ne connaissais pas Kolda. Oui. Mais c'est le plan de Dieu
pour ma pauvre personne. Et je vois que, en collaborant, en acceptant ce plan divin du Seigneur, Dieu t'utilise pour faire de grandes choses. Et je me réjouis de ce que, étant un pauvre pécheur, j'ai pu ramener des âmes qui vivaient loin du Seigneur à Jésus-Christ. Ah oui! Ah oui! Je me réjouis de voir des personnes qui étaient ancrées dans le monde, vivant véritablement dans le monde, d'être saisies à Jésus-Christ. Ce n'est pas par ma force ni par ma puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Amen. Oui. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons continuer à le célébrer. Ce n'est pas ce couplet-là qui va nous empêcher de glorifier le nom de Jésus. Amen. Qui va crier pour le Seigneur avant de continuer. Alléluia. Le Seigneur est vivant. Et notre Dieu n'est pas limité. Ce n'est pas l'électricité qui va limiter notre Dieu. Alléluia. Ce n'est pas ça. C'est pourquoi nous avons discuté comme celui-là. Parce que Dieu va faire ce qu'il a prévu pour nous. Et je voulais dire tout à l'heure que quand je suis arrivé à venir, ce que le Seigneur a réalisé, ça m'a dépassé. Ça m'a vraiment dépassé. Pourquoi? Parce que qui est là, pas témoigner. Lorsque je suis arrivé là-bas, il y avait un groupe de personnes qui priaient, 2 à 3, qui priaient. Et c'est décourageant de prier avec 2 personnes, criant chaque jour. Et dans la persévérance, nous avons contemplé des fruits en surabondance. Des fruits. Une chapelle qui va jusqu'à déborder. Des députés. Des gens qui sont partis ayant le bac. Des gens qui travaillent. Des gens qui ont été saisis par Jésus-Christ. Transformés. Et qui ont donné entièrement leur vie à Jésus-Christ. J'en ai vu. Et je peux en témoigner. C'est possible à travers toi aussi. Que Jésus-Christ sauve encore des personnes qui sont dans le monde. Nous ne devons pas les juger, ni les condamner, ni les rejeter. Non. Les apôtres ne faisaient pas ça. C'est la raison pour laquelle que Paul aussi a été saisi. Et Paul, tout ça, il faisait partie de ceux qui persécutaient les apôtres. C'est ça, non? Ah oui! Les personnes qui vont nous persécuter, ceux qui nous persécutent, c'est eux. Nous devons continuer à prier pour ces personnes. Alléluia! Nous devons continuer à prier pour ces personnes. Et croyant que ces personnes-là, Dieu va créer une circonstance pour les ramener à la foi. Amen. Ah oui. Il a été saisi. Pour ça, avec toi aussi, Dieu saisit encore. Amen. Le Seigneur ce soir nous a donné encore. Parce que la mission est exigeante. Alléluia. Oui, Dieu veut utiliser puissamment pour faire que toi le royaume de Dieu se manifeste. Nous ne sommes pas les politiques de Dieu. Ça a été pour dominer. Ça a été choisi pour qu'il manifeste l'esprit
Amen. Pour qu'à travers toi, le Seigneur Jésus-Christ soit connu, aimé et servi. Amen. Et pour ce faire, il faut la communion avec le Seigneur. Il ne faut la communion avec le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, il ne faut pas témoigner jusqu'au bout de cette situation. Alléluia. Ah oui. Si les apôtres ont pu tenir tête aux pharisiens, aux grands prêtres, c'est parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Pierre, rempli de l'Esprit Saint, ne pouvait plus ne s'abandonner pas de ce qu'il a dit à la et ce que les autres sont. Si ce n'est pas rempli du Saint-Esprit, aujourd'hui, en préparant ton mariage, on va te dire que tu vas te payer. Non, tu vas me payer. D'accord? Vous dites que tu peux le faire. Mais avant le jour, tu vas il n'est pas convaincu que l'assurance du Saint-Esprit. Amen. Ah oui, tu dois être rempli du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus-Christ, il disait aux apôtres, ne vous émancipez pas avec le monde. Nous sommes dans Acte 1 au verset 8. Alléluia. Il nous faut être remplis de la puissance du Saint-Esprit. L'Esprit Saint, comme nous l'enseigne l'Église, est le protagoniste de la mission ecclésiale. Alléluia. Tu ne peux pas témoigner dans ce monde où véritablement nous rencontrons